Bonjour chers élèves et bienvenue pour un nouveau thème qui sera consacré aux piles et électrolyse. Dans cette série, je vais traiter tous les anciens baccalauréats qui ont été proposés en SVT, PC et sciences maths. Bon, je vais commencer par une série qui est consacrée au sujet de sciences maths, mais je conseille les élèves de PC, SVT à les faire parce que c'est pratiquement les mêmes questions qu'on vous pose aussi. Comme d'habitude, juste un petit rappel. Bien sûr, le cours il est détaillé, il est sur la chaîne, mais les choses essentielles à connaître, c'est dans une pile, vous avez toujours deux demi-piles. Dans chaque demi-pile se passe une réaction d'oxydation, une réaction de réduction. Et vous avez toujours l'oxydation, ça se fait au niveau de l'anode. Donc pour se rappeler, les deux commencent par une voyelle. La réduction au niveau de la cathode. Et pour les piles, l'anode c'est la borne négative, la cathode c'est la borne positive. Et ça sera inversé lors d'une électrolyse. Donc voilà la demi-équation de l'oxydation, voilà la demi-équation de la réduction. Ensuite, vous avez une relation fondamentale à savoir quel est le nombre de moles d'électrons. Par définition, c'est le nombre total d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. Quelle est la quantité d'électricité échangée? C'est le nombre total d'électrons fois la charge d'un électron. Donc je peux déterminer le nombre de moles en fonction de Q, nombre d'Avogadro et E, ou bien en fonction du farad, nombre d'Avogadro fois E sur le farad, et le Q c'est I fois delta T. Et bien souvent on vous pose de déterminer soit le courant, soit delta T, soit le nombre de moles d'électrons échangés en fonction du temps. Et question fondamentale, une fois que vous avez écrit l'équation totale, il faut toujours chercher la relation entre le nombre de moles d'électrons échangés et l'avancement X. Avec ça, vous pouvez répondre à toutes les questions. En électrolyse, c'est la réaction inverse, c'est la réaction imposée par le sens du courant. Donc c'est la réaction inverse à la réaction spontanée. Et vous avez dans l'électrolyse toujours oxydation anode, réduction cathode. Ce qui change, c'est les polarités. Donc au niveau de l'électrolyse, l'électrode relié au pôle négatif, c'est la cathode. Donc c'est là où se passe la réduction. L'électrode relié au pôle positif, c'est l'anode. C'est là où se passe l'oxydation. Bien, commençons donc par le sujet de 2019. Donc 2019, on va s'intéresser à l'électrolyse des solutions d'acide chlorhydrique. Toujours noter l'énoncé. Donc voilà, il faut toujours noter l'énoncé essentiel. Donc là, il s'agit de H3+, une solution H3+, Cl-, de volume V0, de concentration C0. Pour cela, on utilise deux électrodes de carbone graphite reliés à un générateur de tension. On observe un dégagement, voilà, très important, un dégagement de dihydrogène, un dégagement de dichlore. On va dans les deux couples. Et premièrement, écrire l'équation de la réaction au niveau de l'anode. Qu'est-ce qu'on a dit? Anode signifie oxydation. Donc, je dois chercher quelle est la réaction d'oxydation qui va me donner un dégagement de H2 ou bien de Cl2. Eh bien, en écrivant les deux couples, donc là, vous avez 2Cl- va vous donner Cl2 plus des électrons. Et le deuxième couple, vous allez avoir 2H+, plus 2 électrons dans H2. Donc, pourquoi? Parce qu'on a dégagement de H2 et on a dégagement de Cl2. Pourquoi on est obligé d'écrire les deux couples dans ce sens-là? Donc, quelle est la demi-équation qui correspond à l'oxydation? C'est celle-là. Donc là, c'est écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Donc c'est bien 2Cl- plus Cl2 plus des électrons parce que c'est une réaction d'oxydation. Ensuite, écrire à partir de T égale à 0 l'équation bilan. Bien sûr, il suffit de faire la somme de Cl- plus 2H+, dans Cl2 plus H2. On démarre avec Na mol de Cl-, N2 mol de H+, donc vous allez avoir Na-2x, Na-2x. Question intéressante, le pH à T égale à 30 minutes. Donc pour déterminer le pH à T égale à 30 minutes, il suffit de déterminer la concentration de H+, au bout de 30 minutes. Pour déterminer la concentration de H+, au bout de 30 minutes, qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà, au bout de 30 minutes, voilà le nombre de moles à l'instant T de 2H+, c'est le nombre de moles initial, moins 2x, divisé par V0, sa concentration.
Donc N2, le nombre de moles, bon, je l'appelle ici N2 sur V0, c'est la concentration C0 de H+, donc moins 2x sur V0. Donc V0 est connu, C0 est connu, il vous reste juste à déterminer comment varie l'avancement x en fonction du temps. Or, on connaît, il faut donc, deuxième étape, c'est toujours, comme je dis, la période clé, c'est chercher le nombre de moles d'électrons en fonction de x. Et là, il faut utiliser les demi-équations. Vous voyez bien que le nombre de moles d'électrons ici, c'est 2x. D'accord? Donc, vous avez deux électrons qui sont changés. Donc, le nombre de moles d'électrons, ça sera 2x. Or, x, on va le déterminer, le nombre de moles d'électrons, c'est I fois delta T sur le farad. Donc, je peux déterminer X qui est égal à I fois delta T sur 2 fois le farad. Et vous voyez là, cette relation permet de déterminer X en fonction du temps. Donc, quel que soit le temps, je peux déterminer X. Donc, je peux déterminer le quotient de réaction à n'importe quel instant. Je peux déterminer quel est le volume dégagé ou de Cl2 ou bien de H2 à n'importe quel instant. Donc, on va faire d'application numérique maintenant. On a tout pour déterminer X. On nous dit au bout de 30 minutes. Donc, il faut la transformer en secondes. I, c'est 0,5. Le farad, c'est 9,65. Donc, ça vous donne X, 0,466, 10 moins 2 moles. Nombre de moles d'électrons, c'est 2X. Donc, la concentration de H+, je remplace juste 2X par sa valeur. Je connais C0, je connais V0. Et ça me donne 0,0314 moles par litre. Très bien. Donc, je connais la concentration au bout de 30 minutes. Donc, je peux déterminer le pH. C'est moins log de H+, ou bien H3+, c'est la même chose. Et ça vous donne 1,5. Donc, vous voyez, c'est vraiment un canevas qu'il faut suivre dans pratiquement tous les exercices. Écrire correctement l'équation bilan. Chercher le nombre de moles en fonction de l'avancement X. Après, vous avez la relation nombre de moles d'électrons en fonction de I, de delta T, de farad. Et le reste, c'est pas vraiment difficile. Deuxième sujet, je vais corriger dans cette vidéo, c'est le corrigé de Sciences Math 2018, c'est l'électrolyse de l'eau. Bon, voilà un sujet très très classique. Donc on va dans les deux couples, O2, H2O, H plus H2. On va dans le nombre d'Avogadro, la charge de l'électron. Et question, parmi les trois affirmations, combien y a-t-il de juste? Donc on va les relire après. Écrire l'équation qui se produit au niveau de l'anode, anode oxydation. Trouver l'expression de volume de dioxygène formé à un instant T. Voilà, c'est à peu près les mêmes questions que l'exercice précédent. Ensuite, voilà, c'est tout. Voilà, donc, dans l'électrolyse de l'eau, vous avez un dégagement des gaz de H2 et O2. Et ça permet simplement de déterminer quels sont les types de réactions au niveau de chaque électrode. Puisqu'il y a un dégagement de H2, obligatoirement, je vais avoir 2H+, plus 2 électrons dans H2. Donc, c'est une réduction. Donc, réduction, c'est la cathode. Donc, c'est cette borne qui va être la cathode. S'il y a un dégagement de E2, l'équation qui doit avoir lieu au niveau de cette électrode, c'est 2H2O qui donne 4H+, plus O2. D'accord? Donc, c'est une oxydation. Qui dit oxydation? L'anode. Comme dans les piles, on a dit la cathode, c'est la borne négative, l'anode, c'est la borne positive. Donc, le courant circule dans ce sens-là, les électrons dans le sens inverse. Avec ça, vous pouvez tout expliquer dans l'exercice suivant. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, là, on nous dit l'anode et l'électrode liés au pôle positif du générateur. Donc, ça, pour les piles, c'est correct. Pour l'électrolyse, c'est correct. C'est une réponse qui est vraie. Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse à la transformation spontanée, c'est aussi vrai. Au cours d'un fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode, toujours réduction cathode, donc c'est faux, que ce soit pour le pile ou bien pour l'électrolyse. Et le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode. C'est vrai, la cathode, c'est la borne, négative, d'accord? Donc le courant sort ici. Par l'électrolyse, il sort de cette borne-là, il sort de la cathode, donc c'est bonne réponse. Bien, maintenant écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Donc, qui dit anode oxydation, puisqu'il y a un dégagement de O2, voilà la réaction possible. 2H2O donne 4H+, plus O2, plus 4 électrons. Trouvez l'expression de volume dioxygène formé à un instant T. Et là, vous avez toujours la relation de base. I, c'est delta T sur delta Q sur delta T. Delta Q, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad sur delta T. Le farad, bien sûr, c'est le nombre d'Avogadro fois E. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste à trouver le nombre de moles d'électrons en fonction de X. Et
quel est le nombre de moles d'électrons en fonction de X. Et chercher aussi le nombre de moles d'oxygène formé. Donc si vous avez N0, vous allez avoir N0 plus X. Donc delta N, c'est X. Donc voilà le nombre de moles d'électrons, c'est le nombre total d'électrons échangés divisé par le nombre d'Avogadro. Et Q est égal au nombre total d'électrons fois la charge de l'électron. Donc est égal au nombre total d'électrons fois E fois N Avogadro. Bien à partir de là directement. Hein. Vous pouvez déduire cette relation directement ici. Le farad, c'est le nombre d'Avogadro fois la charge de l'électron. Donc I, c'est delta Q sur delta T. Donc est égal nombre de moles d'électrons fois E fois le nombre d'Avogadro divisé par delta T. Voilà la seule chose qu'il faut savoir. Quelle est la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles d'oxygène formé. Donc le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 4x. Le nombre de moles d'oxygène formé, c'est x. Donc vous voyez bien que le nombre de moles d'électrons est égal à 4 fois le nombre de moles d'oxygène formé. Or, le nombre de moles d'oxygène formé, c'est le volume divisé par le volume molaire. C'est un gaz. Donc, vous avez tout pour déterminer. Vous connaissez le courant, le volume molaire, le temps. On vous donne la charge de l'électron, le nombre d'Avogadro. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Et ça vous donne 6 ml d'oxygène formé au bout de cet instant-là. Je passe au bac 2017. Donc, voilà un sujet aussi très intéressant. Donc là, il s'agit d'une pile de cadmium-argent. Donc on vous dit, voilà, on vous donne les deux couples et on vous donne l'équation de la réaction. Et à partir de l'équation de réaction, là aussi on peut déterminer quelle est l'oxydation, quelle est la réduction. Donc déduire le pôle positif, déduire le pôle négatif, et ainsi de suite. Donc on réalise cette pile en plongeant une lame d'argent de volume contenant 250 ml dans une solution de nitrate d'argent, Hg plus NO3-, de concentration molaire initiale C1, une lame de cadmium dans un autre bécher de concentration 250 ml, de concentration 0,2 mol par litre, de volume 250 ml. On branche les deux électrodes de la pile à un conducteur ohmique, choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes, on va y revenir, on ferme l'interrupteur un instant pris comme origine des temps, le courant circule, on va dans le courant, exprimer à un instant T le quotient de réaction en fonction de l'avancement X, calculer sa valeur à une date donnée et calculer la variation de la masse de l'électrode de cadmium. Bon, avant d'aborder cet exercice, voilà un peu le fonctionnement d'une pile d'une façon générale qui a ce type. Donc ce qui change, c'est juste la nature des métaux. À partir de l'équation de la réaction, on peut déterminer le sens du courant. Parce que l'argent, vous voyez bien que l'argent Ag+, c'est lui qui va capter les électrons. Donc les électrons vont arriver vers l'électrode de l'argent. Donc le courant circule dans ce sens-là. Si je connais le sens du courant, je peux déterminer tout de suite. Ça c'est la borne positive, ça c'est la borne négative. Donc ça c'est la cathode, ça c'est l'anode. Donc vous voyez, tout se déduit. Donc au niveau de la cathode, vous avez réduction. Au niveau de l'anode, vous avez oxydation. Voilà, on connaît tout. Voilà. Et bien sûr, là, vous voyez bien que la masse du cadmium va diminuer, donc, parce que la concentration de C2+ va augmenter, alors qu'au niveau de l'autre électrode, c'est la masse de l'argent qui va diminuer, et on va déterminer de combien il va diminuer au bout d'un certain instant T. Et voilà, et le pôle salin, c'est pour assurer la neutralité. Donc voilà pour l'énoncé, pour la description d'une pile d'une façon générale. Donc vous voyez, à partir de la réaction, on peut déterminer le sens de déplacement des électrons, donc déduire le sens du courant, donc déduire quelle est la borne positive et la borne négative, donc déduire où se passe la réduction, où se passe l'oxydation, et donc savoir quel est le métal qui va être usé, lequel qui va être formé. Passons donc à la solution. Donc on vous dit choisir la proposition, ça veut dire il y a une seule proposition qui est juste. Transformation se produit dans les piles sans forcer, bien sûr c'est faux, c'est spontané. Le pôle positif de la pile est l'électrode d'argent. Donc le pôle positif, on a dit pour une pile, c'est la cathode. Cathode, réduction. Est-ce que c'est la réduction qui se fasse au niveau de l'argent? Il suffit d'écrire l'équation de l'argent. Donc là, Hg solide. Donc on nous dit d'après l'équation de réaction, obligatoirement il y a la formation de Hg solide. Donc la réaction que je vais avoir, c'est Hg+, plus un électron dans Hg solide. Donc c'est une réduction. Et la réduction se fait au niveau de la cathode. Donc c'est
la pile de la cathode c'est la bande positive, donc voilà, donc c'est l'électrode d'argent, c'est correct, donc c'est vrai. Donc au niveau de l'électrode de l'argent vous avez une réduction, or une réduction ça correspond à la cathode, et la cathode pour les piles c'est la borne positive, donc voilà la bonne réponse. Donc automatiquement les autres sont fausses. Le sens spontané d'évolution du système chimique constitué par le pile et le sens 1 c'est faux, c'est le sens 2 c'est faux, c'est le sens 1. L'oxydation se produit au niveau de la cathode, non, l'oxydation c'est l'anode, donc c'est faux. Donc voilà la seule bonne réponse. Bien, exprimer à un instant T le quotient de réaction en fonction de l'avancement X. Bon là, il suffit d'écrire l'équation de la réaction. Bilan, c'est déjà donné. On va donner le nombre de moles initial de l'argent, c'est N1, de cadmium de plus, c'est N0. J'ai ici N1 moins 2X, N0 plus X. Donc le quotient de réaction, bon, je ne m'intéresse pas au solide parce que le quotient de réaction ne fait intervenir que à que. Donc vous voyez que le quotient de réaction, c'est la concentration de cadmium de plus sur la concentration de l'argent au carré. Concentration de cadmium de plus, c'est C0 plus X sur V0. Et sur l'argent, c'est quoi? C'est C1 moins 2 fois X sur V1. Au carré. Pas oublier le carré. Voilà. Bien. Donc, je peux écrire, bon, remplaçons les valeurs numériques. Donc, C1, c'est 0, c'est 0,2, plus X sur 0,25, ou bien plus 4X, si on veut être plus simple, sur 0,4, moins 2X sur 0,25 au carré. Donc, vous voyez que pour déterminer le quotient de réaction à n'importe quel instant, il suffit de trouver X en fonction du temps. Donc, même principe que l'exercice précédent. Comment déterminer X en fonction du temps? Donc toujours, quel est le nombre de moles d'électrons échangés? Donc là, vous avez bien sûr, pour faire l'équation totale, on doit multiplier celle-là par 2. Donc 2 fois, 2 fois, 2 fois. Donc le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2. Donc c'est 2x. Le nombre d'électrons échangés, c'est 2x. Donc x, ce qu'on cherche, c'est x en fonction du temps, c'est le nombre de moles d'électrons sur 2. Et là, vous utilisez l'équation classique. Le nombre de moles d'électrons, c'est I delta T sur le farad, sur 2 fois F. Ou bien le farad, c'est le nombre de moles d'électrons, nombre d'Avogadro fois E. Mais là, on nous donne le farad. Donc, je peux déterminer X au bout de n'importe quel instant T. Là, on nous donne 10 heures. Donc, je peux calculer X, tout simplement. C'est 0,215 milliampères. Il faut le transformer en ampères, fois 10. 10 heures fois 3, chaque heure correspond à 3600 secondes, divisé par 2 fois le farad, 2 fois 9,65, 10 à la puissance 4. Ce calcul fait va vous donner 0,04, 4%. Très bien. Donc si je connais X, je peux replacer maintenant. Vous voyez, donc ça, vous pouvez le calculer à n'importe quel instant. Il suffit de connaître T, vous allez déterminer X. Si vous connaissez X, vous déterminez Q. Donc, vous remplacez maintenant dans l'expression de quotient de réaction X par sa valeur. Vous avez tout. Je vous laisse le soin de faire le calcul et vous allez trouver 56,25. Bien sûr, n'a pas d'unité. Donc, voilà le quotient de réaction, comment on le détermine pour une réaction d'oxydoréduction à un instant T donné. Donc, le principe, c'est de l'écrire d'abord en fonction de l'avancement X et de chercher quel est le nombre de moles d'électrons échangés en fonction de X. Toujours la clé de base de ce type de question. Bien, maintenant on nous demande de calculer la variation de la masse, de l'électrode de cadmium. Donc là, on revient toujours, vous voyez bien que le cadmium solide, voilà, s'il contient au départ un certain nombre de moles N2, à la fin de la réaction, vous allez avoir N2 moins X. Donc, vous avez delta N, c'est moins X. Donc, la variation du nombre de moles de cadmium, donc delta N, c'est égal, bon, on va travailler en valeur absolue, est égal à X. Voilà. Et X, on vient de le calculer, d'accord? C'est le nombre de moles d'électrons sur 2. Donc, delta de N, par définition, est égal à
pardon, j'ai pas fait attention à la question. Là, c'est calculer la variation delta M de la masse de l'électrode du cadmium entre T0 et l'instant où la pile est usée. Donc, on doit savoir quel est le réactif limitant. Et là, il est décrit dans l'énoncé le réactif limitant. Donc, on vous dit que la partie émergée de l'électrode consommable est en excès. Quel est l'électrode consommable? C'est le cadmium. Donc, c'est l'argent qui est le réactif limitant. Donc, je vais déterminer X max. Donc, vous voyez bien que X max est égal à N1 sur 2. Donc, voilà. X max, delta N est égal à X max. X max qui est égal à C1 V1 sur 2. Voilà les choses qu'il faut comprendre. Je reprends cette partie. Ah, d'accord. Donc là, on vous dit que c'est celle-là en excès, le cadmium qui est en excès. Donc c'est l'argent Hg+, toujours en général, c'est les électrons en solution qui constituent le réactif limitant. Mais là, on le précise dans l'énoncé. Donc c'est ça le réactif limitant. Donc X max est égal à N1 sur 2. Donc, on voit que delta, la variation de nombre de moles du cadmium, c'est X. Bon, moins X, mais en valeur absolue, c'est X. Donc, c'est X max. Voilà, on connaît N1, donc je peux déterminer la variation de la masse, donc très facilement. Bon, je continue, donc c'est 1 V1 sur 2. Donc, je connais C1, V1, je connais tout, donc ça va vous donner C1, V1, c'est 0,4 fois 250 ml, 0,250 divisé par 2. Donc ça va vous donner 0,05. Or 0,05 c'est delta de N, donc c'est delta de M en valeur absolue sur la masse molaire. Donc valeur absolue de delta de M, c'est égal à la masse molaire fois 0,05 et ça va vous donner une variation de la masse de 5,62 grammes. Donc là aussi, vous voyez, toujours la base, c'est ça. À mon avis, la base de tous les piles, c'est de bien écrire l'équation de la réaction, de bien déterminer quelle est la relation entre le nombre de moles d'électrons échangés et X. Et puis, vous avez les relations de base, nombre de moles d'électrons et delta T sur le farad. Allez, je continue encore avec un dernier exercice, c'est le rattrapage 2016. C'est toujours la pile d'aluminium zinc. Donc vous allez voir, c'est à peu près toujours même type de question. On vous dit on plonge une plaque d'aluminium dans un bécher contenant un volume 100 ml de chlorure d'aluminium et de concentration C1 et une plaque de zinc de même volume et de concentration, même concentration. Voilà. Donc on relie les deux par un pôle salin pour assurer bien sûr la fermeture du circuit, un conducteur ohmique et un ampèremètre et un interrupteur D. Les masses de la partie de la plaque d'aluminium émergée dans la solution de chlorure d'aluminium à l'instant de la fermeture du circuit, donc ça c'est la masse initiale de l'aluminium, on vous donne la masse molaire de l'aluminium, on vous donne un farad et on vous donne l'équation de la réaction. Donc comme tout à l'heure, à partir de l'équation, vous pouvez tout déterminer. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0, un courant d'intensité I circule dans le circuit. Calculer le quotient de réaction à l'état initial et en déduire le sens d'évolution spontanée. On ne vous dit pas que c'est ça la réaction qui se passe. On vous donne juste une équation, on vous donne sa constante d'équilibre de cette équation-là. Cherchez le quotient de réaction à partir des données et c'est à partir de là vous allez déduire est-ce que c'est la réaction de l'eau sens 1 ou de l'eau sens 2 qui est favorable, qui est spontanée. Représentez le schéma conventionnel de la pile en justifiant sa polarité. Trouvez lorsque la pile est totalement épuisée la concentration d'ion en aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium et la durée de fonctionnement de la pile. Donc là aussi, sujet très classique. Donc voilà le zinc, le cuivre. Bon voilà, si le cuivre, donc il a bol positif, si la cathode c'est le cuivre, si vous avez réduction de cuivre, hein, ça on va voir est-ce que c'est ce qu'on a. Si on a réduction du cuivre, voilà l'oxydation du zinc, voilà les réactions possibles. Donc réduction du cuivre, oxydation du zinc. Donc le cuivre c'est la borne positive, le zinc c'est la borne négative. Et bien sûr ici, donc la masse du cuivre va augmenter, la masse du zinc va diminuer. Mais on va voir est-ce que c'est ça qu'on a dans notre équation. Donc voilà la réaction. On en donne la constante d'équilibre. On en donne les concentrations initiales de Zn2+, et d'aluminium, les seuls qui interviennent dans la quotient de réaction. Donc
Donc par définition, le quotient de réaction de cette équation à l'état initial, c'est la concentration de Zn2+ au cube divisé par la concentration de l'aluminium au carré. Donc c'est C2 au cube sur C1 au carré, donc ça vous donne 4,510-2. Donc vous voyez bien que c'est très supérieur à la constante d'équilibre. Donc là, ça sera l'équation dans le sens inverse qui est favorable. Le sens de la réaction spontanée, c'est le sens inverse, c'est le sens 2. Donc vous voyez, donc là c'est très important. À partir de quotient de réaction initiale, on vous donne souvent le constant d'équilibre et c'est à partir de là que vous allez déduire la réaction spontanée. Est-ce que c'est le sens 1 ou le sens 2? Si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre, c'est le sens 2. S'il est plus petit, c'est le sens 1. Donc la réaction qu'on aura dans notre solution, c'est 2A aluminium, c'est la réaction inverse, plus 3Zn+, qui va donner 2A aluminium 3+, plus 3 zinc solide. Schéma conventionnel. Bon, une fois qu'on connaît l'équation de la réaction, bien sûr, on va déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode. Donc là, l'aluminium, on aura 2 aluminium, donc 2Al3+, plus des électrons, l'oxydation. Donc c'est l'anode et automatiquement, l'autre, ça sera la cathode. Donc on commence toujours par l'anode, un signe moins, le solide et à queue, double barre. Et dans la cathode, on inverse, on commence par Zn2+, et Zn solide. Donc voilà le schéma conventionnel de la pile. Donc pour déterminer le schéma conventionnel, il suffit de savoir quel est le pôle négatif. D'accord? Donc l'aluminium, le pôle négatif. Et si on détermine le pôle négatif, c'est-à-dire l'anode, et qui dit anode, dit oxydation. Donc il suffit de déterminer soit la réaction d'oxydation, soit quelle est la nature de l'anode. Bon, on vous donne toujours là, c'est à partir de la réaction qu'on a déduit que c'est l'aluminium, au niveau de l'aluminium qui se passe l'oxydation. Donc c'est l'anode, donc c'est la borne négative. Quelle est la concentration des ions d'aluminium? Bon, là, on peut écrire le tableau d'avancement final, mais sinon, on n'a pas besoin. Il suffit d'écrire juste une demi-équation. Vous voyez bien que le nombre de moles d'aluminium va augmenter de 2x et le nombre de moles d'électrons, c'est 6x. Donc, ça suffit largement. Mais sinon, vous pouvez écrire le tableau d'avancement final total. Comme ça, vous pouvez tout calculer. Donc là, ce qu'il faut noter dans le tableau d'avancement, c'est ça. Le nombre de moles d'électrons, c'est 6x. C'est tout, c'est ça l'information importante. Le nombre de moles d'électrons, c'est 6x. Et bien sûr, on connaît maintenant la concentration de chaque élément de la réaction en fonction de x. Donc il suffit de déterminer x. Et pour déterminer x, il faut déterminer le nombre de moles d'électrons. Et pour déterminer le nombre de moles d'électrons, soit on connaît le courant, soit on connaît... on vous donne toujours une information pour le déduire. Donc voilà le réactif limitant. Si l'aluminium est le réactif, pour chercher le réactif limitant, donc là il suffit de faire comme d'habitude, supposer le premier, ensuite le deuxième, le plus petit x c'est le réactif limitant. Donc ici c'est le zinc qui est le réactif limitant. Donc le zinc c'est le réactif limitant. Donc pour déterminer la concentration de l'aluminium 3+ à la fin de la réaction, donc ça sera C1 plus V1, C1 fois V plus 2x max sur le volume. Donc C1 il est donné, x max on vient de le déterminer, donc je peux calculer la concentration de l'aluminium 3+, c'est 7,510-2. Donc vous voyez, pas difficile. Pour déterminer x max, on connaît les concentrations, donc on suppose le premier, on suppose le deuxième, parce que il n'y a aucune information dans l'énoncé qui ne définit quel est le réactif limitant. Mais on connaît les concentrations, non, dans moles initial de l'aluminium, on connaît la concentration du zinc initial, donc je peux déterminer lequel est le réactif limitant. Si je connais le réactif limitant, je peux déterminer x max, et donc je peux déterminer la quantité d'aluminium, concentration de l'aluminium à la fin de la réaction. Quelle est la durée de fonctionnement de la pile? Là aussi, vous connaissez x max. Donc vous connaissez ici delta Q sur donc toujours les réactions de base. Delta T c'est le nombre de moles d'électrons fallofarad sur le courant. Or delta T c'est nombre de moles d'électrons, c'est 6 fois x max fallofarad sur le courant. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est toujours les mêmes équations. Là aussi, il suffit de savoir le nombre de moles d'électrons en fonction de x max. Donc on a bien dit que 6 fois x max. Je connais x max, je connais le courant, je peux déterminer la durée du fonctionnement de la pile. Donc vous voyez vraiment pour les piles d'électrolyse, il suffit de bien comprendre le cours, de savoir où se passe l'oxydation, où se passe la réduction.
comment déterminer l'équation de la réaction totale s'il n'est pas donné, et comment lier le nombre de moles d'électrons au nombre à l'avancement X. Et puis vous avez ici deux relations de base. Avec ça, vous pouvez répondre pratiquement à toutes les questions sur ce sujet. Donc voilà pour cette vidéo détaillée sur les piles et l'électrolyse. J'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet-là. Bien sûr, partagez-la au maximum avec vos amis. Commentez-la, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.